à des ministres qui connaissent vraiment l'école publique, qui la défendent, qui la protègent, qui mettent des moyens pour qu'elle fonctionne correctement. On veut des moyens là où on en a besoin, c'est-à-dire pas dans des uniformes, pas dans le service national universel, mais dans des baisses d'effectifs par classe. C'est très important d'avoir moins d'élèves pour mieux s'occuper d'elles et eux. On veut des moyens également pour recruter des personnels formés et on veut des moyens pour donner un vrai statut de la fonction publique à nos collègues qui s'occupent des élèves en situation de handicap, les AESH, ou dans les vies scolaires, nos collègues assistants d'éducation et assistantes d'éducation. Ces choix politiques qui sont au service d'un modèle d'école auquel on est totalement opposé, c'est-à-dire que c'est une école des élites, une école du tri social. On a un système scolaire en France qui excelle à reproduire des élites, mais qui excelle aussi à exclure de plus en plus tôt des élèves qui occupent des positions dans l'espace social les plus dominés, le tout avec des relents autoritaires qui ont été amenés beaucoup par Gabriel Attal. Donc évidemment, nous, on est opposés à ça. On a envie de construire une école émancipatrice au service des apprentissages de tous les élèves et respectueuse des personnels. C'est pour ça qu'on demande des postes, c'est pour ça qu'on demande des augmentations de salaire, c'est pour ça qu'on demande une école inclusive pour toutes et tous et qu'on se bat contre les réformes en cours. Toutes les réformes qui sont en train de passer sont toujours en faveur du privé et pas en faveur du public. Donc dans le public, on a des moyens avec des établissements qui tombent en ruine, on n'a plus de professeurs, il manque des AESH, il y a des classes qui sont surpeuplées, alors que dans le privé, eh bien en fait, ils continuent d'avoir les moyens de fonctionner. Je pense que les parents ils sont assez conscients que là, nous, dans notre métier, personnel de l'éducation nationale, on est en train de relever la tête. Et en fait, les parents ils sont de plus en plus conscients que quand on se bat pour nos conditions de travail, on se bat avant tout pour leurs enfants. On se bat pour que chaque singularité soit prise en compte. Et aujourd'hui, les mouvements de soutien ils sont très forts. Il y a beaucoup de parents qui organisent des actions type rassemblement, type école déserte. Faire front commun, il faut une grève reconductible massive, une grève générale. C'est ça qu'on essaie de construire actuellement, en se disant que les journées perlées, on en fait beaucoup. C'est pas pour ça qu'on est plus écouté. Et au contraire, on pense que mettre l'école à l'arrêt, c'est un bon moyen de protester contre les réformes en cours.